mon tour, je vous salue dans le nom de Jésus et je vous souhaite un bon sabbat sous le regard du Seigneur. Alors, le frère Marc vous a donné un peu une idée des changements que nous voulons faire. Le frère Christophe disait dans la méditation ce matin que notre Église est très cérébrale. Nous avons hérité de cet aspect cognitif et très évolutif de la période millénariste où les pionniers passaient des heures et des heures à étudier les Saintes Écritures. Et c'est resté dans nos cultures, c'est resté dans notre manière de faire les choses, de sorte que nous organisons des programmes où pendant 2-3 heures, il y a plusieurs orateurs, on parle, et on a très peu de temps pour prier. Ce qui fait même la force de notre relation avec Dieu, nous l'oublions. De sorte que des études récentes ont montré que toutes les églises qui ont un fonctionnement très collégial, hiérarchisé, connaissent beaucoup d'addictions parmi leur clergé. Vous connaissez les scandales qu'il y a dans la grande église. Une étude a montré que parmi les pasteurs adventistes, près de 45% sont addictifs à la pornographie, à la masturbation. 45%. Et je suis sûr, avec la nouvelle vague des jeunes pasteurs, ça va aller encore croissant. Comment si des pasteurs ne peuvent pas se libérer de la pornographie et de la masturbation, comment ils peuvent aider les jeunes de leurs églises? Une étude a été faite dans les églises évangéliques, protestantes en général, c'est plus de 60%. Les églises à obédience classique, en anglais on les appelle mainline Protestant churches, méthodistes, anglicanes, presbytériens, etc. Et nous sommes sortis de l'église méthodiste. Notre manière de faire les choses, notre organisation, notre service de culte, c'est nos pionniers qui nous ont légué ça. Mais nous devons être une église biblique. Amen. C'est pourquoi je suis fier de cette église. Parce que elle est basée sur la sola scriptura et la tota scriptura. Toute l'écriture et l'écriture seule. Frères et sœurs, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors beaucoup de frères sont venus à ce camp meeting parce qu'ils ont des problèmes avec ces principautés, avec ces princes de ce monde de ténèbres, avec ces esprits méchants, ces esprits légalistes qui ont toujours une symétrie contraire à tout ce que Dieu a fait. J'avais prévu vous parler un peu de la symétrie diabolique dans l'Apocalypse. C'était le thème que je devais traiter ce matin. Les activités démoniaques. Comment la 6e trompette parle des 3 grenouilles. La trinité satanique. La bête, le dragon et le faux prophète. J'espère qu'on aura le temps. Si on n'a pas le temps, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on prenne le temps pour ce qui est essentiel. Notre communion avec notre Dieu. Certains pensent que parce qu'ils sont devenus chrétiens, adventistes, ils sont à l'abri de ces principautés. Ce n'est pas vrai. Juste après son baptême, Jésus-Christ de Nazareth, 100% homme, 100% Dieu. Juste après son baptême, quand il sort de l'eau, et dans la symétrie diabolique, vous allez voir que la bête aussi fait quoi? Sort de l'eau. Juste après son baptême, c'est là que Satan l'attaque. Après avoir utilisé une arme importante qui est le jeûne et la prière, 40 jours, sans même dormir. Pendant ces 40 jours, il n'a pas dormi.
Il a prié le matin, il a prié le soir, sans boire d'eau, sans rien manger. Frères et sœurs, lui qui avait déjà vaincu Satan au ciel, pourquoi a-t-il pris tant de peine pour se préparer pour son ministère terrestre? Parce qu'il savait qu'il était en terrain conquis. Son père et lui ont donné à Satan l'autorité sur cette terre. C'est pourquoi il est appelé le prince de l'air, le prince de ce monde. Peut-être l'après-midi, nous allons avoir quelques exercices pour que vous sachiez si vous êtes harcelé, si vous êtes oppressé, si vous êtes opprimé ou si vous êtes possédé. Comme ça, nous, on va prendre que ceux qui sont possédés. Je ne veux pas, vu le temps qui est limité, prendre ceux qui sont harcelés ou ceux qui sont opprimés. Ellen White dit, j'ai toutes ces citations, si vous les voulez, on va vous les donner. Que nous devons être des agents pour délivrer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, des esprits déchus. Nous devons être des agents pour les délivrer. Tout pouvoir est donné à ceux qui croient. Quand il appelait les 10 dans Matthieu chapitre, les 12, dans Matthieu chapitre 10, après avoir appelé les 12, il leur donna le pouvoir de faire quoi? De chasser d'abord les mauvais esprits. Dans Luc chapitre 10, les 72 reviennent et disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Dans Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons. C'est très important. Tout ce qui est sur cette terre, entre guillemets, Satan s'est approprié. Nous allons voir ce qu'il est en train de faire dans notre santé aujourd'hui. C'est pourquoi je prie, s'il y a des gens qui sont en train de lutter avec certaines addictions, je vais partager avec vous quelques principes bibliques. Et je prie que vous aurez la victoire au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas encore mis ça en marche. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça doit être... Non, de l'autre côté. Ah, il n'y a rien là? Ah non. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi, je suis très nul en PowerPoint. Je n'ai pas mis la connexion et je veux que ça bouge. OK. Selon la constitution de l'Organisation mondiale de la santé, que nous connaissons sous le sigle de OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Amen. Physique, mental et social. Elle ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité et représente l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Voilà la Bible qui nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Vous savez, quand vous voulez faire l'herméneutique ou l'exégèse, vous devez aller à la langue originelle. Et vous devez savoir le contexte dans lequel l'auteur a écrit. Quel était le sujet brûlant? Par exemple, si vous prenez l'imitation de Frère Christophe ce matin, vous prenez la lettre d'Ellen White,
Et vous dites tout de suite, voilà, c'est comme ça, elle a parlé à son mari, donc c'est comme ça, je dois parler à mon mari. Est-ce que c'est correct? Votre mari n'est pas président de la conférence générale. N'est-ce pas? Donc il faut mettre ça dans le contexte. Pourquoi? Quelle était l'attente de l'auditoire? Vous voyez? Et ensuite, vous faites des applications pour vous, qui n'étaient pas dans le contexte dans lequel le texte a été écrit. Alors, j'ai pris le temps de voir un peu le contexte dans lequel Jean utilise les mots grecs qu'il a choisis. Il dit que Eudou, qui est prospéré, à l'époque, quand on l'utilisait, ça voulait dire aider sur le chemin, réussir à atteindre quelque chose. Et figurativement, ça pouvait dire réussir dans le commerce et avoir un voyage prospère. Donc, quand quelqu'un est en train de voyager, quand on lui dit Eduo, ça veut dire que tes affaires marchent là où tu vas. N'est-ce pas? Mais appliqué à la santé, il est en train de dire ici, avec toute la connaissance qu'il a eue, que nous avons besoin d'aide pour avoir une santé totale. Amen. Nous avons besoin d'aide. Ce n'est pas juste en prenant un régime adéquat. Non. Le prince de ce monde, avec son expérience, même ce qui est saint, il a cité les Saintes Écritures, n'est-ce pas? Mais pour tenter Jésus. S'il a cité les Saintes Écritures pour tenter Jésus, ce n'est pas un aliment sain qu'il ne va pas utiliser pour vous détruire. Moi, j'étais un jour informé qu'on ne devait plus consommer la menthe au Maghreb, surtout là où je suis, à Marrakech, au Maroc. Le gouvernement a annoncé que toutes les menthes qui sont sur le marché ne doivent pas être consommées. Pourtant, moi, j'aime la menthe, son odeur dans le thé et tout ça. Je dis, mais pourquoi? Moi, j'ai déjà consommé la menthe ce matin. La menthe à quoi? Mais ça a été infecté terriblement. Les scientifiques disent quelque chose aujourd'hui, le lendemain, disent le contraire. C'est pourquoi Jean dit, nous avons besoin d'aide pour que nous soyons en bonne santé. Et la seule personne qui puisse, dans son omniscience, son omnipotence, contrecarrer les plans de l'ennemi contre notre santé, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Alors, le mot Ogiano, qui est santé, Ogiano, ça veut dire avoir une bonne santé dans son corps et quoi? Dans le sens figuré, une vraie doctrine. Alors, il y avait un point que j'avais voulu souligner, mais que je ne vois pas ici. Ah non, c'est dans le prochain test. Merci, je n'ai pas ma présentation devant moi. OK? Alors, 1 Thessaloniciens dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le point que je veux souligner ici, dans une santé parfaite du corps, c'est irrépréhensible, théréo. Ici, ça veut dire de veiller comme un gardien, de protéger, de sorte que notre santé ne perde ou ne souffre d'aucune blessure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiquement, être en bonne santé, c'est ne pas avoir de déformité. Donc, Thessaloniciens ici est en train de dire que être irrépréhensible, il anticipe pour dire que frère en Christ, quand Dieu viendra, qu'aucun de vous n'ait perdu un membre. Amen. Que chaque membre que Dieu vous a donné soit préservé. Que
que vous ayez les 2 yeux, que vous ayez les 2 mains, que vous ayez les 2 pieds, les 2 oreilles. Il dit que vous ne perdez rien et que vous n'avez même pas de marque. C'est pourquoi il parle de veiller, de garder avec un œil très, très vaillant. Alors, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Bon, j'ai repris ça dans d'autres versions pour que vous compreniez bien, mais je pense que vous avez déjà compris. Hein. Or, le Dieu de paix vous veille. Or, le Dieu de paix vous veille. Or, veuille vous sanctifier entièrement et faire que votre esprit entier et l'âme et le corps soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on prend un texte comme ça, nous qui sommes issus de langue européenne aujourd'hui, en français, en anglais, en espagnol, etc., on penserait plus à quelque chose de spirituel. Alors qu'ici, ils sont en train de parler de comment préserver de façon physique tout ce que Dieu nous a donné sur notre corps. Et David dit, « Or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche à la venue de notre Seigneur. » Amen. Bon, on va sauter les parties en anglais. Et il dit, « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Amen. Donc, c'est Dieu qui se chargera de garder notre corps. Et même quand Satan aurait réussi par des accidents, par des opérations à affecter ce corps, à la résurrection, nous serons transformés. Mais faisons de notre mieux pour veiller sur ce corps que Dieu nous a donné. Alors, je suis devant ici et je vois que beaucoup sont fatigués, comme moi. On n'a pas eu beaucoup de temps de sommeil. Alors, il commence à faire chaud. Je vais permettre à quelqu'un qui lit mieux que moi. Qui voudrait lire? OK. Oui. Alors, la santé dans la Bible. Un, deux. Okay. L'homme de la synagogue tourmenté par un esprit impur. Je cite les occurrences. Non, pas. Non. Le démoniaque aveugle et muet. Le démoniaque de Génézareth. La fille de la femme syrophénicienne. Le garçon épileptique. Alors, vous voyez que avant la venue de Jésus, il y avait toutes sortes de maladies. Et certaines de ces maladies étaient causées par des présences démoniaques dans des corps. Et avant le second retour de Jésus, Satan va aussi accentuer les maladies. De sorte que quand Jésus est venu, sur les 40 miracles environ qu'il a fait, près de 1/3 étaient des miracles de guérison. Des miracles de guérison. Parce que Satan a voulu souiller l'image de Dieu dans sa créature. Et la même chose va se reproduire avant son second avènement. Vous allez voir l'épilepsie, les symptômes épileptiques, c'était causé par un démon. La femme avec un esprit d'infirmité. La femme qui pendant 18 ans était courbée. Son mal n'était pas peut-être lié à un démon, mais elle souffrait pendant 18 ans. Et Jésus ne pouvait pas supporter de voir une des filles de Dieu marcher dans je dirais, dans un angle qui n'était pas originellement prévu pour la stature de l'homme. Et Jésus a guéri cette personne. Et vous allez voir les cas de guérison les plus spectaculaires. 18 ans, 38 ans. C'était quand Jésus a opéré ces miracles? C'était quand?
le sabbat. Le malade de 38 ans dans Jean, la dame de 18 ans, tous ces cas désespérés étaient le sabbat. Et je prie que le Seigneur adresse des cas désespérés ce matin. Que des cas désespérés, par la foi, reçoivent le toucher divin ce matin. Le démon muet. Le démon muet, c'est un peu trop bas, on ne le voit pas. Un démon qui rendait ses victimes muets. Frères et sœurs, je vais laisser toujours le frère lire rapidement. Aujourd'hui, à mesure que nous approchons de la fin des temps, le diable déploie des efforts désespérés pour faire tomber les hommes dans ses pièges. Aujourd'hui, le mal peut être qualifié en termes de dépravation totale des mœurs, utilisation de narcotiques puissants et la satisfaction de passions horribles. Comportement dénaturé, manière immorale sur le plan sexuel, dégénérescence morale, une perte des qualités morales naturelles de sa race humaine, sensations bouleversées, facultés intellectuelles perverties, hallucinations les plus étranges, félicité factice, souffrance imaginaire, une misère morale qui tend vers la cancérisation. Voilà tout ce que Satan est en train de faire aujourd'hui pour rendre le temps avant le second retour de Jésus un temps qui porte sa marque, une génération qui est à son service. Et je prie ce matin, si vous souffrez de l'un de ces vices, tout à l'heure nous allons avoir une séance de prière. Que le Seigneur vienne à votre secours. Oui? Dépression, troubles affectifs bipolaires, schizophrénie et autres psychoses, démence, troubles du développement, y compris l'autisme. Nul n'est plus en danger de subir la néfaste influence des mauvais esprits que celui qui, en dépit des témoignages abondants et directs des Écritures, nie l'existence et l'action du diable et de ses anges. Tant qu'on ignore leur supercherie, ils ont un avantage presque inconcevable. Plusieurs acceptent leurs suggestions tout en s'imaginant suivre les inspirations de leur propre sagesse. Très bien. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever et dire, Seigneur, je vais juste paraphraser ce que chacun va dire dans son cœur. Nous allons dire, Seigneur, ta parole nous avertit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants. C'est pourquoi toute maladie, toute infirmité qui serait dans ma vie, toute addiction, toute perversion qui serait dans ma vie, liée à l'activité de ces esprits impurs, ces esprits méchants dans les lieux célestes, que tu m'en débarrasses au nom de Jésus-Christ. Que tu m'en débarrasses au nom de Jésus-Christ. Que tu m'en débarrasses au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez le dire 2 fois, ça c'est le chiffre du témoignage. Vous pouvez le dire 3 fois, le chiffre de la Trinité. Vous pouvez le dire 4 fois, le chiffre de l'humanité. Vous pouvez le dire 5 fois, le chiffre de la grâce, mais ne le dites pas 6 fois. Ça c'est le chiffre de la confusion. Vous pouvez le dire 7 fois, le chiffre de la perfection. Ok? Prenez votre temps. Et commencez à penser à Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est très important quand vous parlez dans ce genre de prière que puissiez-vous entendre. Pourquoi? C'est la foi qui fait la différence. Amen. Et la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Ok? Si vous n'avez pas eu de victoire jusque-là, c'est parce que souvent vous faites vos prières silencieusement.
tous vos sens doivent s'imprégner des prières que vous voulez faire contre l'ennemi. Tous vos sens, les 5, vous devez le dire de vos lèvres, l'entendre de vos oreilles, vous devez le voir, le visionner. Vous devez même le toucher. Prenez la Bible et lisez ces textes à haute voix. Vous devez même marcher pour que le sang circule et que votre esprit et tout votre être soient en harmonie pour que votre foi suive au nom de Jésus-Christ. Ce qui fait trembler Satan, c'est la foi. Tout ce qui doit nous aider à augmenter notre foi, nous devons l'utiliser. Que vous devez vous entendre prononcer cela. Si c'est intime, déplacez-vous, prenez un petit coin dans la salle. OK? Seigneur, je te prie, de l'eau. Merci. Que Dieu puisse intervenir dans la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur, permets que nous prenions conscience de ce combat. Ce combat qui n'est pas contre la chair et le sang. Ça veut dire qu'il ne doit pas nous préoccuper au point d'accumuler la connaissance, mais de compter sur ta grâce, de compter sur ta puissance et de l'implorer à genoux, de l'invoquer par la foi. Oh Seigneur, que des frères et sœurs ce matin, par la foi, puissent recevoir ton toucher divin, qui va briser tout lien qui, depuis des années, les a rendus malheureux, qui ont même terni leur marche chrétienne. Seigneur, des maladies qui les empêchent d'être productifs, des maladies qui même les empêchent de te louer, de t'adorer. Père, menace ces principautés. Menace ces dominations, menace ces esprits méchants. Oh Père, tu les connais. Tu les connais. Nous prions que tu les nommes ce matin, que tu les identifies ce matin. Ceux qui sont liés à nos noms, qui sont liés à notre sang, qui sont liés à nos tribus, à nos villages, que tu les identifies ce matin. Et que leur influence dans nos vies cesse au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la victoire. Donne-nous la délivrance. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir. On continue. Oui, notre lecteur. On a un problème avec ce micro-là. C'est la raison pour laquelle, à mesure que nous approchons de la fin, où il doit opérer avec plus de puissance que jamais pour séduire et ravager, Satan s'efforce de répandre la croyance qu'il n'est qu'un mythe. Sa tactique est d'agir dans l'ombre et de laisser ignorer sa personnalité et son activité. Très bien. Sa tactique, c'est de travailler dans l'ombre. Frères et sœurs, je vous parlais de comment Satan a infiltré l'industrie cinématographique, musicale, la presse. Mais j'ai écouté un témoignage quand j'étais aux États-Unis en 2014 pour une conférence sur le combat spirituel. De plus en plus, quand les policiers arrêtent des délinquants et qui veulent savoir leur fumoir ou là où ils se cachent et qu'ils traquent ces gens dans les différents endroits, ils trouvent chaque fois des rituels sataniques. Chaque fois.
Pourtant, l'Occident, qui est prophétisé dans la 6e trompette, les caractéristiques de l'Occident aujourd'hui, c'est le rationalisme, c'est le déni du supernaturalisme et c'est même le rejet de la foi religieuse. De sorte que l'occultisme est devenu un passe-temps. Des gens qui veulent essayer. Des jeunes enfants à un camp de jeunes aux États-Unis, à Michigan, ont pris une formule dans un jeu qui était une incantation démoniaque. Et après leur programme, ils sont allés au bord du fleuve, ils ont récité cette formule. Une présence blanche avec des yeux rouges apparaît. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas averti nos jeunes. Une mère trouve un jour un CD dans la chambre de sa fille qui était allée à un camp. Elle veut juste voir ce que sa fille écoute. Elle met ce CD, elle écoute. Et la nuit, sa chambre est hantée par des présences. Juste pour avoir écouté un CD. Ellen White a plus à dire. Tout ce qui affaiblit la santé diminue aussi non seulement la vigueur physique, mais tend à affaiblir les puissances mentales et morales. La complaisance dans quelques pratiques malsaines que ce soit rend la discrimination entre le bien et le mal plus difficile et, par conséquent, affaiblit la résistance au mal. Oui. Satan va exercer un pouvoir stupéfiant sur la génération actuelle, très inférieur en sagesse au Seigneur et ignorant presque totalement les subtilités et la force de Satan. Satan aime à ce qu'on fasse peu de cas de lui. Si l'on avait une idée plus juste de sa puissance et de sa ruse, on serait mieux préparé à lui résister victorieusement. J'ai vu de mauvais anges se battre pour les âmes et les anges de Dieu qui leur résistaient. Très bien. La lutte est âpre. Les mauvais anges se pressaient autour d'elle, empoisonnant l'atmosphère, paralysant leur sensibilité. Empoisonnant l'atmosphère. Si nous venons dans nos cultes sans faire cas de l'influence que Satan a pour que le prédicateur, le programme ne nous édifie pas, Satan applaudit. Et malheureusement, combien de minutes prenons-nous généralement pendant nos cultes pour prier? Très peu. On devrait, pour les officiants qui vont officier, ils devaient venir très tôt, se joindre les mains dans l'église, prier pour qu'une atmosphère sanctifiante descende. Vous vous rappelez ce qu'on a lu hier? Toutes nos assemblées doivent être des moments pour que la première pluie puisse tomber. Amen. Toutes nos assemblées. Et cette pluie, c'est cette pluie qui prépare les cœurs, qui convertit les âmes. Quelqu'un vient à un culte, à une réunion de prière, et il retourne aigri, il retourne avec la même colère. Nous ignorons ce que Satan fait. Ellen White dit, il a 6000 ans d'expérience. Il adapte ses techniques à nos personnalités, à notre culture religieuse. Continuez, mon frère. De saints anges veillaient anxieusement sur ces âmes, prêts à repousser l'armée de Satan. Mais les bons anges n'exercent pas leur action sans le consentement des individus. Les bons anges n'exercent pas leurs actions sans le consentement des individus. Ça veut dire quoi? Vous vous êtes convertis, vous êtes devenus chrétiens, vous lisez la Bible vous dit que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants, contre les princes de ce monde de ténèbres. Et vous dites, juste une étude biblique suffira. Juste un séminaire suffira. Le Seigneur nous a bénis en tant qu'Église sur suffisamment d'enseignements. Il nous faut maintenant suffisamment prier pour que nous mettions ces enseignements en pratique. Pour que les plans de l'ennemi, pour que notre Église ne reste qu'au plan théorique, intellectuel, que ces plans échouent au nom de Jésus-Christ. Elle dit même plus, la sœur White. Si ceux-ci cèdent en face de l'ennemi, sans offrir de résistance, les anges de Dieu doivent se borner à tenir en échec l'armée de Satan. Comment
apporter de la résistance à Satan? Comment? La prière. Et comment? L'étude de la parole. En se réclamant des promesses. D'accord, on reviendra dessus. Les anges de Dieu doivent se borner à tenir en échec l'armée de Satan pour qu'ils ne détruisent pas ceux qui sont en péril. Très bien. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Je vous dis, je priais pour des frères d'église, anciens d'église, diacres d'église, qui traînaient des possessions depuis des années, ils ne savaient pas. Il y a une qui pleurait, qui disait, mais Dieu, tu m'as abandonné. Toutes ces années, j'ai mis ma foi en tes promesses. Et je vous dis, c'est une dame qui avait une vie de prière. Mais elle traînait un esprit depuis des années. Comment est-ce que ses prières, ses études n'ont pas chassé cet esprit dans sa vie? Comment? Comment? Quand on a fait sa délivrance, elle avait des larmes aux yeux. Malheureusement, l'esprit qui se manifestait en elle a commencé à lui donner des coups. Elle était en rage contre Jésus. Mais les principes sont là dans la Bible. La sœur White rehausse ces principes. On va revenir, si Dieu le permet, sur certains de ces principes. Avant que de plus grandes lumières leur soient communiquées pour les réveiller et les pousser à réclamer l'aide du ciel, Jésus n'enverra pas ses saints anges pour délivrer ceux qui ne font aucun effort en vue de leur salut. Très bien. Ensuite? Quand Satan est sur le point de perdre une âme, il redouble d'efforts pour la garder. Très bien. Ceux qui ne font aucun effort pour leur salut. Vous voyez, aujourd'hui, les 4 institutions de l'Éden sont les cibles principales de Satan. Quelles sont ces 4 institutions? Le sabbat, le mariage. La famille, c'est le mariage. Non, c'est le mariage toujours. La santé, le régime alimentaire. Non, le travail, c'était l'ajoute comme 5e institution. Ouais. Le sabbat. L'alimentation. Le mariage. Et la dîme. Vous ne toucherez pas à cet arbre. C'est le test du commandement, de l'obéissance. Satan attaque ces 4 institutions avec toute sa force, sa rage. Et la Bible nous dit, Jésus n'enverra pas ses saints anges pour délivrer ceux qui ne font aucun effort en vue de leur salut. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné l'exemple. Quand vous lisez dans Luc chapitre 9, quand il sentait le poids de son sacrifice sur lui, il a pris 2 de ses disciples pour l'accompagner pour prier. Ils se sont endormis. La Bible nous dit, il s'est jeté par terre, suppliant le Seigneur d'envoyer des légions d'anges à son secours. Dieu a établi des principes. Ce n'est pas parce que vous avez dit, Seigneur, protège-moi aujourd'hui, que vous serez victorieux contre la pornographie. Non. Une prière, Seigneur, protège-moi aujourd'hui, ne vous délivre pas de la pornographie. Une prière, Seigneur, bénis ce repas, ne vous délivre pas d'un poison. Tant que vous n'allez pas inviter ces anges qui excellent en puissance, ces anges qui ont des missions principales. Dans Matthieu chapitre 12, Jésus dit, quand un esprit part, il revient avec 7 autres plus méchants que lui. Et le texte de Éphésiens touche à peu près les différents groupes de ces 8 hiérarchies d'anges. Il y avait un qui était là, il envoie 7 autres, donc ça fait 8 catégories d'anges. Marie Magdala, elle avait des démons de la prostitution. Si elle n'était pas délivrée, elle serait restée prostituée toute sa vie.
certains ont besoin de délivrance. Mais vous devez crier au secours. Seigneur, je veux avoir la victoire sur la pornographie. Et ça ne s'arrête pas juste à le dire. Vous dites, Seigneur, donne-moi la force contre les sites. Contrôle mes mains. Contrôle mon regard. Ne fais pas qu'un site marche si je veux aller, si je suis tenté. Le Seigneur exauce ses prières. Si vous dites, ne fais pas qu'un site marche, ça marche. Des prières spécifiques, mais des prières sincères. Il faudrait que le Seigneur sente, parce que les anges, comme pour Job, ils discutent avec Dieu. Ils ont toute la latitude. Donc, quand des anges veulent venir à votre secours, ils disent non, il n'a pas demandé cette protection spéciale, pourquoi tu vas lui le donner? C'est injuste. Et Dieu est triste de voir qu'il ne peut pas déployer des anges pour des tâches spéciales. C'est des enseignements qu'on n'a pas beaucoup eus. Mais depuis que j'apprends, j'étudie, je suis étonné de voir comment Dieu dirige ce monde. Même avec Satan, il est juste. Si cet homme, conscient du danger, crie sa détresse et implore le secours de Jésus, Satan, craignant de perdre un captif, appelle un renfort pour enclore cette pauvre âme, l'envelopper de ténèbres si épaisses qu'aucun rayon de lumière céleste ne puisse l'atteindre. Elle est en train de parler de Matthieu chapitre 12. Quand un démon sent qu'il perd du terrain, il appelle du renfort. Si vous ne priez pas contre tout renfort qui est invoqué, vous avez une victoire aujourd'hui et après vous chutez. Parce que vous n'avez pas prié que Satan et ses renforts soient paralysés. Que Dieu envoie des chérubins qualifiés pour paralyser ses renforts. Il enverra ses renforts. Mais si l'âme en danger persévère dans ses efforts, sentant son impuissance et faisant appel au mérite du sang du Christ, Jésus accueille la prière fervente de la foi, envoie un renfort d'anges puissants pour la délivrer. De la même manière, Satan appelle du renfort. Dieu aussi envoie du renfort. Alléluia! Et ça me réjouit. J'ai fait l'expérience de tout ce que je suis en train de partager avec vous. Avec certains en privé, je dirais, ceux qui veulent avoir la victoire sur la pornographie, quand j'étais encore plus jeune, le Seigneur m'a donné la victoire sur ça quand j'avais 16-17 ans. Mais j'ai eu ma première victoire quand je devais assumer une responsabilité en tant que responsable de jeunes. J'ai dit, Seigneur, je veux être saint pour me présenter devant ton peuple. Et le Seigneur ne s'est pas limité juste à me montrer un désir de sanctification, mais à me donner les moyens de la sanctification. Satan ne peut supporter qu'on fasse appel à son puissant rival, dont la force et la majesté le remplissent de frayeur. Amen. Le son des prières ferventes fait trembler toute son armée. Quand des anges tout-puissants revêtus de l'armure céleste arrivent au secours d'une âme poursuivie et défaillante, Satan et ses soldats sont repoussés et la bataille est perdue pour eux. Amen. Frères et sœurs, comme nous sommes tous fatigués, on va avoir juste un dernier point de prière. Et chacun va voir à quel niveau de tentation de Satan il se trouve. Tu peux lire ça? La plus grande force du mal dans notre monde, ce n'est pas tellement une vie d'iniquité pratiquée par un pécheur invétéré ou par le malfrat dévoyé, c'est cette vie qui par ailleurs paraît vertueuse, honorable et noble, mais dans laquelle un péché est entretenu, un vice caressé. Le génie, le talent, la sympathie, même les actes généreux et amicaux peuvent ainsi devenir des leurres de Satan pour piéger les âmes et les pousser à la ruine spirituelle. Amen. Éducation, page 177. 171, merci. Alors, la victoire sur la culpabilité du péché, la justification a été fournie à la croix. La victoire sur le pouvoir du péché, la sanctification est l'œuvre de toute une vie. Amen. Et la victoire sur la présence du péché, la glorification se produira au retour de Jésus-Christ. Mais
notre tâche, c'est ici. Alors, nous allons terminer sur ça. Nous allons voir à quel niveau chacun se trouve. Ce matin, on a vu Satan nous accuse. Je suis fatigué aussi, hein. J'ai dormi à peine 2 heures hier. Je suis très fatigué. Et je suis le premier à vouloir aller me reposer. Satan nous accuse. Frères et sœurs, ce matin, prenez autorité contre tout esprit d'accusation au nom de Jésus-Christ. Que ces péchés pardonnés, ces péchés confessés ne reviennent plus au nom de Jésus. Prenez autorité au nom de Jésus. Il nous a donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, y compris sa puissance d'accusation. Satan nous réclame. Dans Luc 22, Jésus dit, Satan vous a réclamé. Satan réclame, pas seulement les individus, il réclame même les églises, les institutions. Vous êtes déçus de votre église, vous êtes déçus de vos institutions. Satan les a réclamés pour les cribler comme le froment. Satan nous tente. Marc chapitre 1, c'est Jésus lui-même qui a été tenté. Si Jésus a été tenté après 40 jours de jeûne, qui sommes-nous? Nous qui ne jeûnons même pas 24 heures. Satan nous prend quelque chose. Dans la parabole du semeur, la semence qui a été semée, Satan est venu l'arracher. Il n'y a pas que la parole de Dieu, il n'y a pas que les promesses de Dieu qu'il prend. Il peut nous prendre notre santé, il peut nous prendre nos finances, il peut nous prendre notre mariage, il peut même nous prendre notre église. Satan nous lie. Cette dame courbée que Satan avait liée, le Seigneur l'a délivrée. Que Dieu nous délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Satan entre en nous, qu'aucun de nous n'arrive à ce stade. Mais si vous êtes à ce stade, Dieu vous promet la délivrance ce matin. Satan remplit notre cœur, comme Ananias et Saphira. Là, c'était Judas. Ananias et Saphira, jusqu'à mentir au peuple de Dieu. Que Dieu nous aide. Nous allons nous lever maintenant. Chacun va voir dans sa vie à quel niveau il est, à quel stade il est. Est-ce que vous êtes accusé? Vous avez toujours cette sensation de culpabilisation, les péchés que vous avez pardonnés qui reviennent? Prenez autorité contre ces esprits spécialisés dans l'accusation. Il y a des esprits pour toutes les faiblesses, tous les péchés, les œuvres de la chair que vous verrez dans Galates chapitre 5. Chaque esprit prend plaisir à rendre une faiblesse son arme, son outil. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous êtes en train de peut-être vouloir perdre des kilos. Moi, je pesais 112 kilos. J'ai essayé tous les régimes, ça ne marchait pas. J'ai dit à Dieu, ça c'est ton affaire. Chaque jour, je vais attaquer l'esprit de l'intempérance alimentaire. Je vous dis, j'ai perdu 7 kilos. Et je suis en train de prier d'ici le 31 décembre pour perdre encore 7 kilos. Ça me fait 14 kilos. Ce que je n'ai pas réussi avec les régimes, je l'ai réussi en quelques mois avec la prière. Une fois ces esprits menacés, vous avez la force de la volonté. Vous êtes libérés des tentations qui ne sont pas juste à votre niveau, qui sont accentuées par les mauvais esprits. Est-ce que vous êtes ceux qui sont liés? Est-ce que l'ennemi vous a volé quelque chose? Est-ce que Satan est entré en vous, malheureusement, à cause de mauvaise musique, à cause de quelque chose que vous aurez fait qui n'a pas plu au Seigneur? Ou vous êtes allé dans un endroit où le Seigneur n'était pas avec vous et l'ennemi a profité pour entrer en vous? Vous avez été tenté pour voir un voyant, un médium, et vous avez été exposé à des esprits. Le Seigneur veut vous délivrer ce matin. Alors, une prière que j'aime faire. Vous voyez, quand Adam et Ève ont péché, dans Genèse chapitre 3, verset 24, Dieu a envoyé des chérubins avec des épées flamboyantes pour garder l'accès à l'arbre de la vie. Par la grâce de Dieu, nous aurons un autre arbre de la vie dans la nouvelle terre. Amen. Mais pour
nos premiers parents, Dieu a envoyé des chérubins protecteurs avec des épées. Souvent, on se dit, ben, à quoi ça sert tout ça? C'est des messages. Tout ce qui est inspiré, c'est pour notre instruction. Demandez à Dieu. Si vous avez vécu dans un endroit où vous avez été toujours susceptiblement attaqué, spirituellement exposé, demandez à Dieu de mettre ces chérubins avec des épées flamboyantes dans les 4 coins de la maison. Amen. Quand Job devait être attaqué, Satan a envoyé 4 vents des 4 coins pour détruire les biens de Job. Demandez à Dieu de mettre ces chérubins avec des épées flamboyantes dans les 4 points cardinaux de votre vie, de votre maison. Quand vous faites cette prière en citant le texte biblique, l'ennemi tremble parce que vous êtes en train de demander par la foi l'action divine. Ça, c'est une prière que j'aime. Quand j'étais encore enfant ou bien peut-être adolescent, je faisais des cauchemars. Quand j'ai fait cette prière, mes cauchemars ont disparu. J'ai dit à Dieu de mettre ces chérubins avec des épées flamboyantes dans les 4 points cardinaux de ma chambre. Et je lui disais, Seigneur, mets un ici, mets un là, mets un là et mets un autre là. Et si Satan vient avec, parce que je faisais des cauchemars à cause de mes liens de famille avec l'adoration de certains esprits, ceux qui ont écouté mes vidéos, ces esprits ont détruit ma vie jusqu'à une certaine époque, jusqu'à ce que je prenne autorité au nom de Jésus pour que tout se renverse. Et je vous dis, le Seigneur est fidèle quand on le prend au mot. Où êtes-vous? Chacun sait où il est. Ce matin, ceux qui pensent qu'ils sont possédés, voilà ce que je vais vous demander de faire. Pendant que les autres vont voir à quel niveau de ces 7 stratégies de Satan, ceux qui pensent que pour eux, ils sont déjà au stade 6, ils sentent des présences en eux. Voilà ce que je vais vous demander de faire. Vous allez mettre votre main sur votre front, votre main droite ou votre main gauche, quelle que soit la main que vous choisissez, si vous êtes gaucher ou droitier, mettez votre main droite sur votre front. Et quand nous allons prier, vous allez dire au Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi pour que cette main par la foi soit toi qui me touches. Que tu me touches et que tu recrées en moi d'abord un cœur pur, un esprit bien disposé, mais un corps délivré de toute présence impure au nom de Jésus-Christ. Juste mettez votre main sur votre front. Cette dame a voulu toucher juste le pan de la robe de Jésus. C'était un geste de foi. Le Seigneur est présent. Dites-lui de vous toucher. Et ce geste va vous être un élan de foi. Mettez votre main sur votre front. On laisse le temps aux autres de présenter leur situation au Seigneur. Et après, je vais faire une prière spéciale pour ceux qui pensent qu'ils sont à l'étape 6, qu'un esprit impur, malheureusement, est rentré en eux. Ils sentent cet esprit agir dans leur vie, prendre le contrôle de leur vie. Nous allons prier. Et en fonction de ce que vous allez ressentir, vous signalez ça à soit Christophe ou au frère Mac. On va vous mettre dans les priorités à prendre pour les moments de prière. Les diacres, j'avais demandé à frère Marc de préparer des diacres. Calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Les diacres, prenez-la juste à côté, on va s'occuper d'elle après.
Mettez votre main sur votre front. On va faire l'exercice, s'il vous plaît. Alors, on veut pas des choses qui vont attirer l'attention de façon spectaculaire. J'évite au maximum pendant mes programmes de créer cela. Par la grâce de Dieu, c'est toujours après. Mais on ne doit laisser personne venir ici posséder et retourner posséder au nom de Jésus-Christ. Chaque sabbat, le Seigneur doit pouvoir recréer ses créatures. Parce que le sabbat est fait pour l'homme, pour nous recréer physiquement et spirituellement, pour restaurer tout ce que l'ennemi a souillé. Même les maladies mentales, l'ennemi est derrière. Une fois il est menacé, les médecins peuvent bien faire leur travail. Je travaille avec un psychologue en Californie, non, un psychiatre, qui m'a dit qu'il a eu beaucoup de cas où sa connaissance médicale n'agissait pas. Il avait peur que ses amis le ridiculisent en tant que scientifique, mais en tant que chrétien adventiste, il devait croire à la Bible. Et son ministère a changé. Quand ses autres collègues ne pouvaient pas, quand ils disent que ça c'est hors médical, lui prenait ses cas. Faisons l'exercice. Ceux qui sentent qu'ils sont au stade 6, mettez votre main sur votre front. Et dites, Seigneur, par la foi, je voudrais que tu me touches ce matin. Les autres, quel que soit le cas où vous êtes, demandez au Seigneur de spécialement venir à votre secours. Implorez la puissance des anges qui excellent en puissance. Demandez du renfort. Chaque fois que vous avez des victoires, vous avez rechuté, demandez à Dieu de paralyser les renforts de Satan. Parce que si vous ne le demandez pas, Ellen White dit, il y a des choses que Dieu ne ferait pas si on ne demande pas. Donc demandez spécialement du renfort. Ok? La prière que je vais faire, c'est pour ceux qui ont leurs mains sur leur front. Le psaume 60, le verset 14 dit, j'aime beaucoup ce psaume, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera l'ennemi. C'est pourquoi Jésus dit dans Luc chapitre 10, à partir du verset 18 et 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, ce n'était pas juste pour mentionner des animaux ou des insectes que tu as cité le serpent et le scorpion. En tant que créateur, tu savais pourquoi tu nommais cet animal et cet insecte. C'est pourquoi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la lumière de ce monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché de toute l'humanité. Nous prions que rien dans nos vies ne fasse barrière entre nous et toi ce matin. Alors que certains par la foi voudraient que tu les touches, que tu leur donnes la victoire sur certaines addictions, certaines faiblesses. Oh Père, que tu augmentes d'abord notre foi. Que tu l'augmentes, Seigneur. Que Satan voit qu'il n'a plus rien parce que cette foi est en train d'attirer le regard du ciel. Est en train de mobiliser tes chérubins, tes séraphins, tes archanges. Oh, merci Seigneur. Augmente notre foi ce matin. Et que par cette foi, que ce soit toi qui touches tes enfants pour menacer les esprits de serpents au nom de Jésus-Christ.
menace les esprits de serpents qui sont dans la vie de tes enfants. Ces esprits de divination. Tu as dit que la sorcellerie, la divination ne prévaudra pas contre Israël. Que tout pouvoir de sorcellerie dans la vie de tes enfants, tout pouvoir de divination qui s'est approché par cet esprit subtil du serpent, que ces pouvoirs soient brisés au nom de Jésus. Que ces pouvoirs soient exposés au nom de Jésus. Ô Esprit Saint, brûle dans chaque enfant qui, par la foi, demande que tu le touches. Que ton esprit, Seigneur, confonde l'adversaire. Nomme l'adversaire, ses légions, ses principautés, ses esprits méchants. Nomme-les au nom de Jésus-Christ. Et expose-les. Expose les maladies mentales qu'ils ont créées dans la vie de tes enfants. Expose les influences démoniaques, les penchants démoniaques. Expose-les au nom de Jésus-Christ. Oh Père, ne laisse pas ces esprits se cacher. Ne les laisse pas, Seigneur, réussir à avoir le renfort. Mets tes chérubins, Seigneur, dans toutes les directions où ils pourraient réclamer ce renfort. Que ce soit par un lien de famille, que ce renfort ne vienne pas au nom de Jésus-Christ. Que ce soit par un lien, Seigneur, conjugal, que ce renfort ne vienne pas au nom de Jésus-Christ. Que ce soit par un lien de collègues jaloux, que ce renfort ne vienne pas au nom de Jésus-Christ. Que ce soit par des objets, des images qui auraient été malheureusement invités. Seigneur, que ce lien ne vienne pas au nom de Jésus-Christ. Merci de sanctifier ton peuple ce matin. Merci de nous oindre et merci de nous visiter, de nous délivrer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.